le Samsung Galaxy Z Fold 6. Un téléphone qui devrait être présenté très prochainement. Si on en suit la tendance, ça devrait être pour le 10 juillet avant les JO en France. Ce serait une initiative de Samsung de ravancer son événement avant les JO car Samsung est partenaire mondial officiel des JO. Donc ce serait pour eux une superbe idée de présenter leur téléphone avant. Comme ça ils pourront faire un gros marketing pendant les JO sur leurs nouveaux produits. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur Gigatop. Comme tu l'as compris, ici on va venir parler du Z Fold 6, je dirais même plutôt des Z Fold 6. Allez, c'est parti. Alors je t'avais déjà réalisé une vidéo sur le Z Fold 6 il y a 2 mois lors de la sortie des rendus du Z Fold 6 par OneLeak. Entre temps on a eu des confirmations d'autres rendus de d'autres leakers qui ressemblaient beaucoup à celui donné par OneLeak. Alors du coup niveau design, pour te faire un résumé, on va venir avoir des bords plats comme on peut avoir sur les 24 Ultra. Et ça personnellement j'apprécie beaucoup d'avoir des bords plats sur un téléphone, mais on peut se poser une petite question, est-ce que le téléphone sera donc confortable à tenir en main et est-ce qu'avec ces bords-ci ils arriveront à faire un téléphone ultra fin, ultra léger comme le Honor Magic V2 par exemple. Une fois replié, ce téléphone là aurait un format qui se rapprochait beaucoup plus d'un S24 Ultra, que ce soit au niveau des dimensions, au niveau de la dalle et au niveau du ratio de l'écran. En parlant de l'écran externe, on devrait avoir un écran qui mesurerait 6,3 pouces et un format d'écran qui devrait être autour des 22 neuvièmes. C'est un format d'écran qui se rapproche du format cinéma ou du format du Sony Xperia 1 5 de chez Sony. En parlant d'écran, l'écran interne, c'est-à-dire que l'écran qu'on va venir déplier le téléphone, devrait mesurer 6,6 pouces pour un ratio de 7:6. À l'arrière du téléphone, ça ne devrait pas changer. On resterait sur une disposition de caméra à la verticale, une triple caméra. Et pour complémenter les informations de OneLeak, on a eu aussi des informations de Ice Universe qui nous donne le poids du téléphone, 239 grammes, soit une réduction de 14 grammes par rapport au Z Fold 5, une épaisseur de 12,1 mm une fois que le téléphone est plié. Et une fois que le téléphone est plié, on aurait une épaisseur de 5,6 mm, ce qui permet d'avoir une réduction de 1,3 mm par rapport au Z Fold 5. Et si tu l'as bien remarqué, sur le design du téléphone, des rendus, on n'observe toujours pas un petit trou pour venir y loger le S Pen, et si c'est réellement le cas, c'est bien décevant. Franchement, je veux bien avoir ton avis en commentaire si tu aurais souhaité ou si tu souhaites que le S Pen soit directement intégré dans le téléphone. Parce que pour le Z Fold 4 ou le Z Fold 5, c'était une intégration dans une coque. Niveau fiche technique, on va parler de la photo, on devrait garder les mêmes capteurs, la même disposition que le Z Fold 5, c'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Ne t'inquiète pas pour les Z Fold, normalement on n'aborde jamais un Exynos dans la série Z Fold. On devrait avoir le Snapdragon 8 Gen 3 pour toutes les versions monde, que ce soit la version Europe, américaine ou par exemple coréenne. Le téléphone devrait arriver avec Android 14 et bien sûr la dernière version de One UI 6. Et chose assez intéressante, c'est que Samsung a annoncé qu'on aurait des nouvelles fonctionnalités IA qui devraient arriver avec les Z Fold et les Z Flip. Donc des fonctionnalités qu'on n'a pas à l'heure actuelle, par exemple sur les S24, les S23 ou les S22. Et Samsung devrait garder sa nouvelle politique, c'est-à-dire 7 ans de mise à jour et 7 ans de suivi sur ton téléphone. Alors je n'ai toujours pas encore abordé le sujet du fait qu'on aurait potentiellement plusieurs modèles du Z Fold. D'après les rumeurs, je dis bien d'après les rumeurs car sur ce produit là je ne m'avance pas du tout car on a très peu de gros leakers qui ont parlé sur le sujet. On parlerait d'un Z Fold 6 FE, donc la version plus économique des téléphones chez Samsung, mais à l'heure actuelle on n'a pratiquement rien sur le sujet, c'est juste des suppositions, alors qu'une version Z Fold 6 Ultra, là on a pratiquement que du concret, parce qu'on a eu la fuite d'un numéro de modèle chez Samsung. Et traditionnellement ce numéro de modèle ressemble au téléphone pliant, et surtout qu'à la fin de ce numéro là, on a un chiffre qui change. Habituellement on a le chiffre 6, mais cette fois-ci on a le chiffre 8, et chez Samsung le chiffre 8 dans la dénomination de ces produits, ça veut dire simplement la gamme Ultra. Là je vous entends déjà dire en commentaire, yes, une version ultra haut de gamme du Z Fold 6. Mais il y a autre chose à prendre en compte dans ce numéro de modèle. En lisant bien ce numéro de modèle, on peut en déduire que ce serait un modèle très limité. Alors, on ne sait pas si c'est un modèle très limité en quantité ou un modèle très limité sur le point géographique. J'entends par là que ce serait potentiellement un modèle pratiquement dédié qu'au marché coréen. Mais bon, admettons que ce produit mette un pied hors de la Corée. Niveau photo, on attend un gros capteur de 200 mégapixels, le HP2. Alors dit comme ça, le HP2, on ne sait pas ce que c'est. Bah, c'est le même capteur qu'on peut retrouver sur le S24 Ultra, le gros capteur qu'on a juste ici. Comme dit en début de vidéo, la présentation de ces produits devrait avoir lieu le 10 juillet. Et on devrait avoir la présentation aussi de la Galaxy Rig, des Z Flip, de la prochaine Galaxy Watch, potentiellement des prochaines tabs. Donc ce sera un énorme événement que tu pourras venir vivre sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, je fais un live aux événements de Samsung ou aux événements par exemple de Google aussi. Comme ça, c'est beaucoup plus convivial. On est
beaucoup, et on est surtout beaucoup à pas comprendre l'anglais, à ce que je vois à chaque fois. Alors niveau prix, c'est chaud de savoir en vrai le prix du téléphone. Si on se base sur le prix du Z Fold 5 à sa sortie, on était à 1899 € pour sa version la plus basique. Admettons que dans le priceit, il y a une version réelle du FE qui sorte, on devrait être un petit peu en dessous, mais on sera jamais autour de la barre des 1000 €, ça c'est sûr. En tout cas, c'est ce que je pense. Et si la version Ultra sort hors de Corée, à mon avis, on dépassera largement la barre des 2000 €. Franchement, là-dessus, je veux bien avoir ton avis concernant les prix, le téléphone. Bon, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.